Équipe solide, équipe soudée, équipée de brolique, ouais, équipée de dobé. J'suis dans le bolide, je suis solide, j'ai du liquide. Yeah, c'est la folie, trop d'impoli. J'manie le flow comme un prolique solide au milieu de ces brebis d'oli. J'enchaîne les showcases, y'a rien qu'à changer. Tu fais le four, on t'éclate, on est toujours solide. Dans les comptes des séviers, faut tenir le coup, rester solide. L'argent j'en veux encore, la drogue j'en vends encore. Maghrébin, les temps sont durs, je reste solide, tu maghrébin. Oui, c'est la vie, si je me fais shooter, embrasse les Romés. Solide, on s'arrache les trophées, meurt jeune en voiture dans la brume. J'ai le cœur solide, j'ai les mains pleines. Tous ces rappeurs te le disent, faut être solide. Putain de merde! Salut à tous, c'est Junkie Mike. Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide comme Solid Mike. T'en as marre d'être malheureux? La première chose que tu dois faire, c'est arrêter de dire je suis pas heureux. Ça n'a pas de sens, c'est comme vouloir des résultats, aller à la musculation et ne pas vouloir en chier. C'est être dans le froid et se dire j'ai froid. Fais le test. Sors de chez toi en calbute et dis-toi que tu vas te geler. Ce qui va se passer, c'est que tu vas sortir, tu vas te mettre à trembler et contracter tes muscles. Ensuite, sors en te disant j'ai pas froid, j'ai la peau solide, le corps bouillant. T'auras le corps relâché, décontracté, le froid sera présent mais pas insupportable. Selon ton mental, tu pourras tenir plus ou moins longtemps. C'est ce qu'on appelle l'endurance, la capacité mentale à endurer, encaisser. Maintenant, je vais te lire 2 histoires de ce livre que j'apprécie particulièrement, qui vont t'aider à mieux comprendre l'idée. Alors, je vais faire comme si je lisais pas, hein. Tu sais, je vais faire comme ça et je vais te regarder dans les yeux, comme à l'école on t'a appris à faire. Tu sais là. Et je vais bien faire l'intonation, histoire de bien te faire monter la dopamine au maximum. Un homme qui n'a pas d'endurance s'effondre vite. On est pile dans le sujet. Un homme qui n'a pas d'endurance s'effondre vite. Mais celui qui porte le bouclier de l'endurance trouve que se battre constamment pour la vie le rend seulement plus fort. J'ai entendu dire un homme passait devant l'atelier d'un forgeron. Il entendit le son d'un marteau frappant sans cesse l'enclume. Alors, il regarda à l'intérieur. Il vit par terre dans un coin plusieurs marteaux brisés et tordus. Seul le temps et l'usage pouvaient leur avoir fait cela. Il demanda au forgeron « De combien d'enclumes avez-vous eu besoin pour utiliser autant... » Ah, je suis une merde! De combien d'enclumes avez-vous eu besoin pour réduire ces marteaux à un tel état? Le forgeron se mit à rire. D'une seule, mon ami. Une seule enclume brise des centaines de marteaux. Car les marteaux frappent et l'enclume endure. À la fin, il finit avec toujours une leçon de morale. Donc on va se servir de cette leçon de morale, je vais pas m'exprimer plus sur le sujet. Il est vrai que l'homme qui gagne à la fin est celui qui accepte tous les coups de la vie avec patience. Lui aussi assiste à beaucoup de coups dans sa vie, tout comme le bruit d'un marteau frappant l'enclume. Mais finalement le marteau se casse et l'enclume reste sûr et solide. Solide comme Solid Mike. Je rigole pas, regarde, c'est vraiment écrit ça. V. T'as vu? Solide. Solid Mike. Cette histoire est assez bien, voilà, elle est assez bien dirigée, elle est assez bien expliquée pour que je rajoute ma sauce Solid Mind. Hein. Merci au show qui, voilà, un illuminé. Hein. Ce mec, c'est vraiment un malade mental. Malade ce mec. Deuxième histoire, celle-là parle de l'autodiscipline. Vous allez comprendre ce que c'est l'autodiscipline si vous ne savez pas encore ce que c'est. L'autodiscipline. Et vraiment, écoutez cette histoire, l'autodiscipline, c'est hyper important si jamais vous voulez rester solide mentalement, c'est la clé, bordel. Allez, c'est parti pour l'histoire. Qu'est-ce que l'autodiscipline? Quand vous n'êtes pas affecté par la sensation du toucher, c'est l'autodiscipline. Un sentiment neutre d'observation, c'est l'autodiscipline. Être dans le monde et en même temps ne pas être dans le monde, c'est l'autodiscipline. Un jour, il y a une huie. Je crois que ça se dit comme ça. Un jour, Yan Hui demanda à Confucius, que devrais-je faire pour avoir une autodiscipline mentale? Confucius dit, vous n'écoutez jamais avec vos oreilles seulement, vous écoutez avec votre mental. En fait, non seulement avec le mental, vous vous identifiez totalement avec ce que vous entendez. Essayez d'écouter avec vos oreilles uniquement. Ce n'est pas la peine que le mental aide vos oreilles. Dans cet état de néant, votre âme recevra des impressions de l'extérieur de façon purement
passive. L'autodiscipline réside dans cet état de samadhi ou de non-mental. Et le divin aussi vit seulement dans un état... Et le divin aussi vit seulement dans un tel état. Yen Hui dit. Mais de cette façon, ma personnalité sera perdue. Est-ce cela que signifie l'état de néant? Et Confucius dit. Oui, c'est cela la signification. Voyez-vous cette fenêtre en face de vous? Sa présence fait qu'il est possible que cette pièce soit éclairée par la beauté du paysage. Mais le paysage est totalement à l'extérieur. Si vous le désirez... J'espère que j'avais pas de crâne de nez depuis le début. Vous pouvez utiliser vos yeux et vos oreilles de la même manière pour éclairer votre intérieur. Laissez vos sens devenir vos fenêtres et devenez vide. C'est cela l'état que j'appelle l'autodiscipline. La morale, je vois avec mes yeux, j'écoute avec mes oreilles. Je marche avec mes pieds mais pourtant je suis distant de tous. Là où je suis, il n'y a ni vision, ni audition, ni marche. Apprenez à vous tenir à part, neutre et non touché par tout ce qui vient par les sens. Être établi ainsi, dans l'état d'être intact, c'est l'autodiscipline. Et l'autodiscipline est la porte vers la vérité. Fucked up. Bon, revenons à nos moutons. Bon, là c'est Solid Mike, hein. C'est plus Osho ni Confucius, Yen Hui ou je sais pas quoi. À l'heure actuelle, j'ai atteint un niveau d'autodiscipline proche du balécoïsme présenté par Mikalash lui-même. Salut tout le monde, c'est Mikalash, j'espère que vous allez mal. Mais sachez qu'avant d'en arriver là, j'ai dû passer par le mépris. Parce que quand on travaille sur soi, on ne peut pas être parfait directement. À l'époque, je ne comprenais pas encore l'importance de rester positif pour notre santé mentale. Du coup, je me contentais d'ignorer et de ne pas comprendre ce que me disait la personne en face. Tout en me disant, j'en ai rien à foutre de ce qu'elle me dit, elle ne vaut pas mieux que moi. Donc les amis, ce que je vous conseille de faire, c'est d'apprendre l'autodiscipline tout en restant positif. Par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous pouvez très bien entendre ce qu'il dit sans l'écouter, tout en participant à la conversation et en le menant vers un sujet plutôt positif. Ma définition d'autodiscipline, c'est la capacité à faire abstraction de la réalité. Il y a les choses réelles, donc par exemple, un pote à toi t'a pas invité pour son anniversaire. Ce sont les faits. Ça peut t'atteindre à toi parce que tu te dis merde, en fait, je suis pas vraiment considéré comme étant son pote. Et tu commences à créer du poison à l'intérieur de toi et te dire merde, en fait, j'ai pas beaucoup d'amis, blablabla, blablabla. Bref, au plus tu seras autodiscipliné et au plus tu seras capable d'empêcher ce poison émotionnel de grandir en toi. Voilà, la capacité de faire abstraction à ce qui est et ce que l'on ressent. C'était Junkie Mike pour Solid Mind. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace. On est tous solidaires. Si toi tout ça tu manges la belvédère. Aïe 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 on est solides frère. Sans ça y'a pas de solitaire. Ça fait solidaire. Solidaire. On est tous solidaires. Si toi tout ça tu manges la belvédère.